Nous rendons grâce à Dieu. Nous saluons la présence du Seigneur qui nous permet de nous retrouver et que vraiment l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs, notre âme, nos esprits à entrer dans cette intimité de sa grâce. Je me réjouis d'être avec vous en ce soir, bien-aimés du Seigneur. Et on m'a déjà présenté, je suis membre de la communauté Mère Divin Amour. Et le provincial a sollicité que nous puissions nous disposer en ce jour-là de ce 27, le jour du létaré, le jour de joie, Amen. Jour de grâce en ce milieu de carême, pour nous dire, la route est longue, certes, 40 jours, mais faisons halte et rendons gloire à Dieu pour ce que nous sommes, pour ce que le Seigneur a accompli dans nos vies, et car sur le peuple qui marchait dans la nuit s'élèvera une grande lumière. Nous l'avons vécu tout au long de ce temps de l'Avent pour rentrer dans la période de Noël, et nous sommes rentrés dans une période de préparation au temps de carême. Et là, le Seigneur vient nous dire en ce jour du létaré que sur nos vies s'illumine cette joie du Seigneur. La joie de se dire que rien n'est terminé, car il y a la lumière du Christ qui s'élèvera sur nos vies, qui s'élèvera sur les lieux morts de nos vies, qui s'élèvera sur les lieux où nous n'avons plus de réponse, où nous n'avons plus de lieu de grâce. Alors, chacun de nous va essayer de visualiser dans sa vie personnelle, en cette entame de ce temps de partage, pour voir quels sont les lieux où nous avons besoin que la lumière du Seigneur vienne éclairer, nous donner encore de pouvoir aller dans une nouvelle victoire, aller dans une résurrection. Nous allons prendre juste 1 minute de silence pour présenter, sans formule de prière particulière, mais juste présenter ce lieu de notre vie ou ce lieu qui nous préoccupe pour dire, voici Seigneur. Seigneur, écoute nos cœurs et nos voix. Écoute notre pensée. Tu nous as entraînés dans ce moment de louange. Que dans ce temps de partage, tu viennes localiser, où tu viens faire le tri de ce qui est essentiel, qui ont besoin de passer à la lumière de ta victoire. Viens parler à chacun de nous, à chacune de nous. C'est toi notre force, c'est toi notre espérance, c'est toi notre salut. Oui, embrase-nous de ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, ce soir, c'est un partage que je vais faire. J'ai demandé au Seigneur de m'éclairer
Et j'ai été rejointe par ce partage que nous avons eu quand nous étions en train de faire l'essai avec Monique et Christelle, c'est ça? Stella. Stella, voilà. Avec Stella, et que nous puissions aller sur quelque chose qui nous rejoint nous-mêmes dans notre quotidien. Alors, je vais m'exercer, un exercice pour moi, de partager en fait une chose, la parole de Dieu, celle qui nous réunit ce soir. Et le thème qui nous est donné, c'est espérer contre toute espérance, qui est tiré de la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 24. Alors, je lis le verset jusqu'à la fin, qui dit ceci, verset 19, 18, espérant contre toute espérance, Abraham crut de sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il n'a pas faibli dans la foi quand, presque centenaire, il considéra que son corps était déjà marqué par la mort et que Sarah ne pouvait plus enfanter. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas. Il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. Car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous, car cela nous sera accordé, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, Amen. Vous dites, j'atteste, ainsi soit-il. Amen. Dans ma vie, j'ai été frappée par l'écriture de Saint Paul, qui s'adresse aux Romains. Parce que dans le contexte, les choses n'étaient pas faciles ni évidentes. Il fallait fortifier le peuple. Il fallait lui redonner le courage de savoir pourquoi est-ce qu'il est là. Pourquoi est-ce que je crois? Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Pourquoi est-ce que je viens me tenir dans la louange? Pourquoi est-ce que je le fais? Ça me fait du bien, oui. Dieu est bon, Dieu est puissant, oui. Mais l'essentiel de tout ça, Paul va rappeler aux Romains, en fait, d'où est parti le fondement de leur foi, en prenant le père de la foi qui est Abraham, pour donner l'exemple d'Abraham. Et il va s'arrêter sur différents caractères. Je vais citer simplement 4 attitudes qui deviennent des qualités d'Abraham. La première chose est qu'il dit qu'Abraham n'a pas faibli dans la foi. Alors, parce qu'il y avait dans le contexte d'Abraham toutes les conditions pour ne pas que Abraham puisse avoir une descendance. Il y avait dans le contexte d'Abraham toutes les conditions qui montreraient que son épouse ne pouvait pas aussi avoir une descendance. Donc, il y avait déjà 2 éléments forts du niveau biologique qui montrent que d'abord, lui, Abraham, il n'a plus la force. Même s'il était encore fécond, mais il n'avait pas la force. Son corps était déjà fatigué. Il était centenaire. Et encore, sa femme, qui était presque centenaire, ne pouvait plus enfanter selon tout ce qu'il pouvait avoir comme élément physiologique, biologique, médical pour prouver que Sarah ne peut pas enfanter. Ses ovaires ne pouvaient plus produire d'ovules. Donc, comment est-ce que Abraham va tenir à la promesse que Dieu lui a dite, puisqu'il a dit, va vers le pays que je te montrerai. Et Dieu va lever Abraham la nuit pour lui montrer les étoiles du ciel,
vous dites ta descendance sera aussi nombreuse. Pareil, il va lui montrer le sable au bord du rivage de la mer, pour lui montrer aussi que sa descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable. On va dire, si Abraham parlait de ça aux gens de son époque, les gens vont dire, mais tu es fou, c'est pas possible. Parce que c'est vers l'âge de 70 ans qu'Abraham a fait la démarche pour aller vers le pays que le Seigneur lui a demandé. Donc, imaginez toutes ces années de parcours pour arriver à la promesse d'une descendance. Mais on va se demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attendais pour ne pas me donner la descendance? Puisque Sarah et Abraham étaient là avant. Pourquoi c'est à l'âge vieux que le Seigneur va venir parler à Abraham? On dit, il n'a pas faibli, verset 19, Romains 8, verset 19. Il n'a pas faibli dans la foi. Ce qui a amené Abraham à faire le mouvement vers le pays que le Seigneur l'indiquera, c'est que Abraham avait déjà en lui une aptitude à entendre la voix de Dieu dans son cœur et à suivre ses préceptes. La disposition intérieure d'Abraham était déjà de pouvoir vivre de la parole qu'il recevait du Seigneur. Donc, il n'était pas à son premier épisode. Il était dans une autre phase de son cheminement avec le Seigneur. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes dans votre relation avec le Seigneur. Probablement, vous n'êtes pas au niveau du commençant, du débutant. Vous avez des années de spiritualité un peu plus que moi, qui suis plus jeune. Mais, à un moment donné, dans votre parcours, vous avez fait des choses qui sont du domaine de la foi, qui sont du domaine du surnaturel. Et donc, Abraham va pas être habitué à la voix de Dieu ni à obéir, parce que on ne s'habitue pas, bien aimé, on ne s'habitue pas à l'obéissance. On obéit et on est toujours éprouvé quand il faut obéir. Parce qu'il y a toujours un choix, il y a toujours un sacrifice à faire. Ce n'est pas machinal d'obéir, c'est difficile d'obéir. Alors, Abraham va se rendre compte que le contexte, les conditions biologiques ne permettent pas ni physiologiques à ce que lui et Sarah puissent avoir un enfant. Et de plus, on dit devant la promesse de Dieu, deuxième qualité, on dit il n'hésita pas. Ça, c'est le verset 20. Il n'hésita pas. Il ne manqua pas de foi. Donc, le mot foi revient dans le texte. Mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. Amen. Amen. Ici, dans le texte que nous avons comme lieu de méditation, que j'ai choisi pour support, pour avancer dans ce cheminement de partage de la parole, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine pédagogie de Abraham par rapport à comment il répond à l'appel de Dieu. Il se base sur quoi? La foi. La foi devient pour Abraham un enracinement. Donc, l'espérance se base sur un socle plus fort sur la foi. Et Hébreux 11 va nous dire que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, l'espérance va prendre sa source à l'intérieur de la foi. Parce que si nous n'avons pas une foi enracinée en Dieu lui-même, nous allons avoir une espérance vaine. C'est pour cela que dans ce texte, on nous parle de espérer contre toute espérance. C'est quoi le toute espérance? Contre toute espérance, ça peut être des espérances qui sont autour de nous, qui nous montrent que, voilà, si on fait ceci, voilà ce qui va arriver. Sarah, jusqu'à l'âge de la ménopause, après, elle ne peut pas. Donc, l'espérance ne tient que à la période où Sarah est capable d'avoir un enfant. Donc, les espérances que nous avons sont liées à des conditionnalités ou à des conditions humaines ou à des
perceptions humaines ou à des manières de voir ou à une habitude ou à une culture ou à une façon de faire. Ces expériences sont liées au fait que si je fais ça, donc voilà ce qui va arriver. Donc, ce sont des expériences qui sont liées à un résultat certain et plausible. Mais bien aimé, la bonne nouvelle qui peut attrister le cœur d'un humain, c'est que l'espérance que nous avons dans le Seigneur, j'aime bien dire la bonne nouvelle qui peut attrister le cœur d'un humain, mais la bonne nouvelle du chrétien qui peut réjouir le cœur de l'enfant de Dieu, c'est ceci, c'est que l'espérance en Dieu, il n'y a pas de certitude humaine que ça va avoir lieu selon les démonstrations humaines. Donc, ça veut dire que nous sommes dans un autre élément d'élévation de l'esprit. Ça veut dire que nous sommes dans une autre pensée de l'esprit. Nous ne sommes plus dans une manière de penser humaine qui part de si je fais ça, donc voilà. Même pour des résultats spirituels, il y a parfois dans notre cheminement, on peut se dire, si je jeûne, donc le Seigneur va exaucer ma prière. Bien aimé, ce n'est pas sur ça que se base la foi. La foi ne va pas se baser sur une condition de prescription de ce que nous allons faire pour que Dieu puisse nous bénir ou Dieu puisse répondre à notre prière. Alors donc, nous voyons que l'espérance elle-même dans sa définition va être une attente confiante. Elle va être basée sur une assurance de cette foi-là, qui est inébranlable, des choses qu'on ne voit pas. Mais nous savons que dans la confiance, ces choses vont arriver. Donc, ce n'est pas une certitude humaine. C'est une confiance en Dieu lui-même. Donc, cette espérance, dans sa définition, nous emmène à aller à un autre niveau de notre manière de voir les choses, de notre regard, de comment est-ce que nous voyons les choses. Est-ce que nous voyons les choses selon nos théories, selon nos conceptions, selon nos éducations, ce que nous avons intégré en nous, ou nous voyons les choses d'une manière autre, nouvelle? On peut espérer que lorsque nous allons à l'arrêt de bus à 7h05, parce que le bus va passer à 7h10, que le bus arrive. À 7h10, le bus arrive, ou à 11, on monte dans le bus, on va à destination. Ça, c'est l'espoir d'avoir le bus certain par rapport au calcul. Mais si on arrive à l'arrêt de bus à 7h15, alors que le bus est censé arriver à 7h10, il n'y a pas de raisonnement plausible dans les calculs et dans les programmations pour que le bus arrive à 15, puisqu'il est déjà parti. Mais un exercice serait de se dire, j'espère que le bus n'est pas encore passé. Peut-être qu'il y aurait eu un blocage quelque part pour que le bus puisse arriver. Mais il n'y a pas de certitude. Ça, c'est au niveau humain. Mais dans la dimension spirituelle, cela nous permet de pouvoir nous détacher de notre manière de faire nos calculs. De telle sorte que nous allons progresser pour arriver à une autre manière de voir, comme le Seigneur le disait dans le choix des fils de Jessé. Il va nous dire que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Donc, c'est dans le cœur à cœur avec le Seigneur que nous allons aller vers cette nouvelle manière de voir, de penser et de pouvoir nous appuyer sur la parole de Dieu pour avoir cette attente confiante. Alors, troisième qualité que nous avons notée, c'est que verset 21 nous dit, Abraham était pleinement convaincu que la puissance de Dieu, que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Donc, on est toujours dans la dimension de la foi. Que Dieu va accomplir ce qu'il a
promis. La pleine conviction. Cette pleine conviction va s'enraciner dans des éléments de la vie d'Abraham. Quand Abraham a quitté son pays, il a quitté sa parenté, il est parti, il n'avait pas de certitude qu'il va arriver jusqu'au bout. Mais Dieu ne lui a pas fait défaut sur le chemin. Donc, Abraham n'a pas vacillé. Il a pris le chemin sans savoir ce qui l'attendait. Il avait confiance en celui qui lui avait donné d'avancer. Quatrième qualité ou attitude, c'est que dans cet élan, Dieu va rendre, la quatrième qualité sera, si on veut dire le bonus, Dieu va justifier Abraham. Il va le rendre juste parce que Abraham a cru en la parole qui a été donnée. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que Saint Paul nous dit que de même cela s'est accompli pour Abraham, pour chacun de nous. Le Seigneur l'accomplira. Mais aussi à nous, verset 24, car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur. L'élément le plus intéressant, c'est que c'est puisque nous croyons. Donc, on revient encore à la foi. L'espérance ne peut pas être vaine tant que nous sommes dans la foi. Mais une foi très, 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 très forte. Alors, il y a cette histoire qui est racontée, une anecdote, je crois que c'est une histoire réelle. Dans une contrée, il ne pleuvait plus. Et les personnes avaient vraiment prié pour qu'il pleuve, pour qu'il y ait quelque chose. En tout cas, chacun avait essayé de faire de son mieux, selon ses croyances et ses convictions. Et voilà que le prêtre a décidé de réunir tout le village dans un endroit du village pour leur dire qu'on va venir dans cet endroit et ce moment où nous allons nous rassembler, il va pleuvoir. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens sont venus et parmi toute la foule de personnes qui sont venues, le Père désigne un parmi la foule et il dit, voici un homme de foi. Et à cause de cet homme, Dieu va exaucer notre prière. Qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme est venu au rassemblement avec un parapluie. Tous les autres sont venus pour attendre la pluie. Mais lui, il est venu avec son parapluie. Ça veut dire qu'il est venu avec la conviction qu'il allait pleuvoir. Et donc, il s'est prémuni pour venir attendre la pluie qui allait tomber. Un autre élément, c'est que j'ai une famille que je connais de manière interposée qui est en Alsace. Le monsieur a eu une crise, il est tombé il y a quelques mois. Et il est tombé à la maison, ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait le diagnostic. Il avait une grosse tumeur au cerveau. Et le diagnostic des médecins était que le monsieur, il n'allait pas s'en sortir parce qu'il avait plus de 75 ans, qu'on regarde ses fonctions vitales, tout ça. Et en plus, même s'il s'en sortait, on disait qu'il allait être un peu amorphe, comme un légume, parce que l'opération est risquée, et même si l'opération réussit, ça va lui donner encore de la chance pour vivre. On lui donnait quelques semaines à vivre, et malgré cela, s'il s'en sort après l'opération, qui n'est pas certaine qu'elle réussisse, même si elle réussit, il sortirait amorphe. Alors, le père que je connais, il a contacté ceux qui pouvaient contacter pour dire, mon ami est malade. Et ça me fait de la peine de voir toute sa famille ainsi. Toute la famille se réunissait et pleurait, les enfants, les petits-enfants, les amis. Vraiment, tout le monde était touché par la nouvelle. Et le monsieur disait simplement sur son lit d'hôpital
que je sais que je vais m'en sortir. Et son ami prêtre lui a dit, je vois tant d'élan de foi dans son cœur. Nous ne pouvons pas rester comme ça sans rien faire. Alors, il a demandé à la famille, nous allons nous retrouver. Nous allons prier. Tous ceux qui croient que Dieu peut faire un miracle, vous venez. Nous allons prier. Et ils ont annoncé dans le village, ils ont annoncé dans d'autres communes aux alentours qu'il y avait la prière du rosaire. La prière du rosaire avec la récitation des 4 mystères. Donc, ils en avaient au moins 2 heures de temps. Et il a averti tous ceux qui pouvaient avertir et ils se sont retrouvés. Et le soir, moi, je appelle le père en question pour savoir comment s'est passée la prière. Il me dit, j'ai vu la foi de personnes. Il y a des personnes que je n'ai jamais vues à l'église, mais qui sont venues, qui sont restées jusqu'à la fin. Déjà pour lui, tenir plus de 2 heures, c'était vraiment pour ces personnes un acte de foi. Il dit, Dieu ne peut pas voir ça et ne pas faire quelque chose. Et une semaine après, le monsieur subit son intervention. 2 semaines suivantes, il fait sa rééducation. On m'envoie les photos du monsieur qui faisait sa rééducation, tout ça. Et c'est lui-même, quand les médecins et les infirmiers rentraient dans sa chambre, ils demandaient comment eux, ils allaient, comment ils arrivaient à gérer la crise, comment est-ce qu'on dit, mais c'est à vous qu'on... Il dit, mais moi, je vais très bien. Ils ont fait les scanners. Le monsieur n'a aucune séquelle. Il est rentré 3 semaines après son opération. Et le père a dit, on va refaire la prière. Cette fois-ci, pour rendre grâce au Seigneur. Ils ne sont pas allés faire des montagnes, mais le Seigneur a vu la conviction que même ces personnes qui n'avaient pas l'habitude de fréquenter l'église se sont dit, nous n'avons pas d'autre secours que le nom du Seigneur. Donc, la foi enracinée dans des choses, même si les circonstances comme Abraham nous disent que ce n'est pas possible, pas sur le socle de la foi. J'imagine que ce monsieur, s'il avait à un moment baissé les bras pour dire ce n'est pas la peine, il s'était résigné. Ça allait donner un découragement aux autres. Mais le fait que lui, il avait le désir de vivre et il savait que rien n'était fini. Et croyant en Dieu, a reboosté sa famille. Parce que sa famille, d'abord le prêtre lui-même, il a été touché parce qu'il a dit, je n'ai pas vu une si grande foi dans ce monsieur qui croit que tout ira bien. Et c'est ça qui a boosté la foi pour moi, tel qu'il me l'a raconté, booster la foi du Père pour se dire, c'est possible. Donc, une des choses que nous devons retenir, c'est que l'espérance se base sur la foi, qui est son socle. Et les attitudes, les qualités d'Abraham, d'abord, Abraham, il n'a pas hésité, il n'a pas regardé aux circonstances, il était convaincu que le Seigneur allait accomplir cela. Et Dieu, devant sa foi, le justifie pour lui accorder la grâce. Donc, ce qui peut être pour nous des éléments qui peuvent nous dire que ce n'est pas possible, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas la certitude que ça va se produire. On n'a pas la force intérieure pour se dire c'est possible que je puisse affronter le marathon pour que les choses se réalisent. Même si je ne vois rien autour de moi, il faut que ces choses se réalisent. Donc, avoir cette force intérieure de dire non à ce que je vois autour de moi qui peuvent m'empêcher à aller. Je n'ai pas dit d'espérer par rapport à des choses qui, de toute évidence, Dieu nous donne des signes pour dire que ce n'est pas possible. Je parle d'une espérance qui est fondée sur la parole de Dieu, sur la foi et sur les promesses. Donc, l'espérance va se positionner au moment où on sent qu'il y a une imprécision, comme Abraham. Va vers le pays que je t'indiquerai, il ne sait pas où il va.
Il n'y a pas de précision. C'est là que l'espérance qui se positionne contre toute espérance, se positionne devant ce qui est impossible. C'est devant l'impossible que cette espérance prend forme, devient possible. Cette espérance devant l'impossible prend forme pour devenir possible par rapport à ce que nous avons comme visualisation. Alors, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'Abraham et Sarah puissent enfanter? Comment est-ce possible, bien-aimé, que Tobie et Sarah puissent vivre sans que Tobie ne meure? Alors, je lis rapidement le passage. Quand vous allez dans le livre de Tobie, chapitre 6, versets 14 à 16, l'histoire raconte comment Raphaël a été conduit par Tobie, fils de Tobie, pour aller épouser Sarah. Mais Sarah était remplie de démons, qui sont des démons d'impudicité, démons Asmodée, qui tuaient les maris de Sarah. Alors, Tobie 6, verset 14 à 16 dit, Tobie répondit à Raphaël, Azarias, mon frère, j'ai entendu dire qu'elle a déjà eu 7 maris et qu'ils sont morts dans leur chambre nuptiale. Ils ont succombé la nuit, même où ils voulaient s'approcher d'elle. J'ai même entendu dire qu'un démon les tuait. Voilà pourquoi j'ai peur, car ce n'est pas elle que le démon attaque, mais il tue quiconque veut s'approcher d'elle. Or, je suis le fils unique de mon père, et si je venais à mourir, je causerais à mon père et à ma mère un chagrin qui les conduirait dans la tombe, et ils n'auront pas d'autre fils que moi pour les enterrer. Raphaël lui répondit, as-tu oublié les instructions de ton père qui t'a commandé de prendre femme dans son clan? Et maintenant, écoute-moi bien, mon frère. Ne t'inquiète pas au sujet de ce démon et prends Sarah comme épouse, car je sais que cette nuit même, elle te sera accordée. Qu'est-ce qui va faire que Tobie va changer sa mentalité? Parce que les choses sont tracées. C'en est fini pour lui et en plus, il va entraîner son père et sa mère après lui dans la tombe. Raphaël va lui rappeler la promesse du Seigneur, qui part sur un souhait de son propre père. En prenant une femme de ton clan comme Sarah, tu obéis à ton père, mais ensuite, n'oublie pas que le Seigneur est avec toi. Aujourd'hui même, le démon ne pourra pas avoir d'emprise sur toi. Donc, il y a des mythes qui viennent ronger en nous l'espérance. Une des mythes, c'est l'inquiétude. On s'inquiète. Oh, c'est pas possible. Comment je vais faire pour avoir? Comment je vais faire pour payer mon crédit? Comment je vais faire pour pouvoir répondre à tel besoin? Comment je vais faire pour pouvoir m'occuper de mes enfants? Comment je vais faire? C'est toujours comment. On est inquiet parce que les circonstances de la vie actuelle nous montrent que sans bien matériel, on ne peut pas avancer. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir un travail? Comment je vais faire pour pouvoir soigner telle personne? Comment je vais faire pour moi-même? Ainsi de suite. On a 1001 choses dans la tête qui nous entraînent dans une inquiétude. Alors, comme Raphaël le dit, il faut qu'on arrive à taire nos inquiétudes pour nous enraciner sur la promesse. Chacun de nous, à un moment donné de notre vie, ou même aujourd'hui, dans la parole de Dieu, Dieu nous parle tout le temps. Ce n'est pas quand le Seigneur dit, au milieu de nous, il y a une personne qui est touchée par telle parole que le Seigneur nous parle. Non. Dans notre vie de tous les jours, le Seigneur nous parle. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit sur ma vie aujourd'hui, ou pour la semaine, ou pour le mois? Je n'ai pas besoin qu'on me donne une parole de connaissance. Mais qu'est-ce que j'ai comme ferment, comme parole? Dans les exercices ici, on dit ceci simplement. Le matin, quand on se lève, on essaie de voir les éléments qu'on a dans la journée et on essaie de l'offrir au Seigneur. Et le soir, on fait la révision. Comme les disciples qui revenaient,
Pierre, Jacques et Jean, quand ils allaient évangéliser, ils revenaient, ils venaient vers le Seigneur et puis ils lui racontaient ce que la puissance du Seigneur leur a permis de faire. Ça, c'était le soir, on se retrouve 5 à 10 minutes. On fait au Seigneur le récit de ce qu'on a vécu. Et on s'arrête sur les éléments de ce qu'on a vécu pour rendre gloire à Dieu, pour le louer, comme nous dit le verset 20 de Romains 8, devant la promesse de Dieu, il n'hésitait pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. Donc, il rappelle ce que Dieu a fait dans la journée et on lui remet les choses qu'on n'a pas pu faire. Et c'est simplement ça. L'exercice d'abandon dans l'espérance. S'abandonner. Et donc, Raphaël va dire à Tobie ce qu'il doit faire, qu'il ne doit pas s'inquiéter, qu'il ne doit pas avoir de doute. Ne pas partir et puis dire, oh, j'aime bien cette histoire que le père Ferdinand disait. 3 personnes se sont retrouvées pour prier. Et au bord de la montagne, ils ont commencé à rappeler ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit dans sa parole que si votre foi est grande comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Alors, ils ont commencé à prier. Ils ont prié de toutes les forces. Et quand ils ont senti que la grâce de Dieu était avec eux, c'est eux qui ont senti, ils ont dit, montagne, au nom de Jésus, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Ils ouvrent les yeux, ils regardent, la montagne est bien là. Ils se disent, non, c'est parce qu'ils ne se sont pas bien concentrés pour prier. Ils reprient encore de plus belle, avec le récit des promesses du Seigneur. Montagne, ils rappellent toutes choses. Et là, ils sentent que vraiment leur foi est montée d'un cran. Déplace-toi et va dans la mer. Et ils ouvrent les yeux, la montagne n'a pas bougé. La 3e fois, ils se disent, dans la parole de Dieu, parfois, les choses, Dieu fait 3 fois. Il y a parfois 3 fois, 3 fois. Donc, ils vont faire leur 3e fois. Et ils sont 3. Et ils prient. Ils prient. Et là, ils sont convaincus en eux-mêmes que le miracle va se produire. Ils ouvrent les yeux. Miracle, des miracles. Dans leur conception et leur pensée humaine, la montagne est toujours à sa place. Et l'un d'eux dit, moi-même, je savais qu'on allait venir ici. La montagne n'allait pas bouger. L'autre dit, effectivement, j'étais convaincu. Le 3e dit, c'est pour ça même que 3 fois, même la montagne n'est pas partie. Ça veut dire que la conviction intérieure des choses qu'on ne voit pas n'est pas basée sur nos pensées. Parce que déjà, si on force à l'intérieur de nous la pensée, on a le doute, qu'on a la peur, mais c'est sûr que ça ne va pas arriver. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu quand j'étais enfant, qui m'avait perturbé des années. Et après, quand j'ai rencontré le Seigneur de manière personnelle, je me suis rendu compte que l'épisode que j'avais vécu, c'est quand même quelque chose de fort. Et c'est comme ça que, certainement, le Seigneur me dit, c'est comme ça que je dois marcher avec conviction. J'avais autour de 6 à 7 ans. J'ai dormi le soir, je me suis couchée et dans mon rêve, je me suis retrouvée dans la rue qui menait à l'école puisque je commençais l'école primaire, donc je faisais le chemin donc, pour aller à l'école et revenir. Et dans mon rêve, sur le chemin qui dévalait la rue pour arriver jusqu'à la maison, parce que notre maison était au bout de la rue, je me suis retrouvée devant un petit trésor. J'ai vu une pièce de monnaie et j'ai ramassé la pièce de monnaie. J'étais contente. La pièce de monnaie, si on en convertit, aujourd'hui, la pièce de monnaie fait autour de 30 centimes. Mais j'étais contente. À l'époque, 30 centimes, ça pouvait me payer un petit déjeuner copieux, payer un goûter. Voilà, j'étais trop heureuse. Je prends la pièce de monnaie et je vais mettre sous un pot qui se trouve dans la chambre, entre la commode et le pot. Je glisse la pièce de monnaie et je vais me coucher.
Mais tout se passe dans mon rêve. Et au petit matin, je me réveille. La première des choses que je fais, c'est de bondir de mon lit et d'aller chercher ma pièce de monnaie. Parce que c'est ma pièce de monnaie, personne ne me l'enlèvera, elle m'appartient. Alors, la domestique qui était dans la maison a commencé à faire le ménage et j'ai commencé à l'accuser. J'ai dit, je ne vois pas ma pièce de monnaie, c'est elle qui a pris la pièce de monnaie parce que c'est la première qui est rentrée dans la chambre, donc c'est elle qui a pris la pièce de monnaie. J'ai commencé à lui faire une scène, une crise de colère, je pleurais, tout ça. J'ai refusé d'aller à l'école. Elle a tout fait, je n'ai pas pu partir à l'école. Ma mère étant en mission dans une autre ville pour le travail, mon père y va très tôt, donc c'est la domestique qui s'occupait de moi parce que c'était la nounou de mon petit frère en plus. Et donc, je l'ai accusée. Elle dit que ce n'est pas elle. J'ai dit si, c'est elle. Et je ne suis pas partie à l'école. J'ai boudé, je suis pas allée. Donc, mon père qui rentre, elle lui explique la scène. Et mon père va essayer de me faire comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Je lui raconte que c'est dans mon rêve que j'ai ramassé ma pièce, je suis allée me coucher et le matin, je me lève, je cherche ma pièce, je ne la trouve pas. Mon père va essayer de me dire que, en fait, ma fille, tu sais, quand tu rêves, ce que tu vis dans le rêve, c'est dans le rêve. Ce n'est pas dans la réalité. Mais je dis, mais pourquoi? Puisque c'est réel, j'ai pris ma pièce de monnaie, j'ai mis, pourquoi est-ce que ce que j'ai vu dans mon rêve ne peut pas être physiquement présent dans la réalité avec ma pièce de monnaie? Je n'arrivais pas à comprendre. Il m'explique que ce qui est dans le rêve se passe dans mon sommeil et dans la nuit. Et moi, je lui dis, je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que ce qui se passe dans mon sommeil et dans la nuit, ce que j'ai vécu, ne peut pas être vrai puisque j'ai déposé là? Mais j'ai pris du temps à comprendre. Mais c'est plus tard, quand je suis devenue chrétienne, le Seigneur m'a permis, plutôt, j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur m'a ramené cet épisode pour dire, c'est ça l'élan de foi. Tu vis quelque chose dans l'espérance de l'avoir, mais tu dois activer le présent dans ta manière de faire, comme ce monsieur qui avait le parapluie, pour venir constater réellement la promesse que Dieu t'a donnée. Mais c'est dans ta manière d'agir, dans ta manière de penser que les choses adviennent, mais parce qu'elles sont basées dans la foi. Alors, pour revenir encore à ce que la parole de Dieu nous dit, le doute comme Tobie, la peur d'être tué comme Tobie, ne pas se dire comme les trois au bord de la montagne. Nous-mêmes, on savait que ça n'allait pas marcher. Mais si ça n'allait pas marcher, pourquoi vous êtes partis au bord de la montagne? Romains 5, versets 3 à 5. L'espérance ne déçoit pas. Va nous dire bien plus. Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, bien aimé, quand on n'a pas l'espérance, c'est parce qu'on n'a pas pu persévérer dans quelque chose. Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. Est-ce que je persévère? Il y a un chant de Olivier Chewa que j'aime bien qui dit « Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. » La persévérance produit la vertu éprouvée, qui est l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu, nous dit le psaume. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, lorsque nous voyons qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue, pensons que le paraclet est là. Abraham n'avait pas la force, mais la force lui a été donnée par la foi. Et même quand on n'a pas la foi, nous avons quelqu'un qui peut nous aider, l'Esprit Saint. Simplement nous confier au Saint-Esprit. Comme les apôtres sont venus, nous ont demandé,
augmente en nous la foi, montre à notre esprit, met dans notre pensée les éléments qu'il faut pour que nous puissions croire davantage. J'ai été malade il y a 6 ans, en 2016, subitement, j'ai eu une septicémie. J'étais venue dans les Landes pour une évangélisation pendant que j'étais enseignante à l'université des Jésuites en Côte d'Ivoire. Et je suis venue pour une semaine. Le matin, je me lève, j'ai le pied tout enflé. Dans l'après-midi, bon, je crois, je ne sais pas ce que j'ai. Et la voisine qui vient, elle me voit, elle me dit, mais tu dois aller aux urgences. Je lui dis, oh, mais non, ça va aller, tout ça. J'essaie de me lever, je n'arrive pas à me lever. Donc, je me retrouve à l'hôpital avec une septicémie, vraiment avec plein de... J'étais vraiment dans... Mon pronostic vital était engagé. Donc, j'avais plein de tuyaux partout. Et comme c'était ma première hospitalisation, je ne croyais pas ce qui m'arrivait. J'étais comme dans un film, mais j'étais vraiment livrée parce que je ne pouvais même pas parler, je n'avais rien. On rentrait avec des protections dans la chambre, tout ça. Et je fais pratiquement un mois, on m'opère du pied et quand je sors de l'hôpital, je suis paralysée. Je ne peux plus marcher. Et je disais au médecin, est-ce que je vais marcher? Le médecin dit, oui, tu vas marcher. Mais ma pensée ne pouvait pas croire que je pouvais marcher parce que mon corps, mon cerveau ne dictait pas les éléments pour que mes pieds bougent. J'ai fait une rééducation longtemps, mais il y a eu toute une montagne. C'est quand je suis sortie de l'hôpital que j'ai compris que Dieu m'a sorti de l'antre de la mort. C'est là quand j'ai lu les rapports médicaux, moi-même j'étais effarée parce que je ne pouvais pas imaginer que tout ça allait arriver. Mais il y avait derrière une communauté de frères et de sœurs qui priaient pour moi, qui demandaient au Seigneur de faire quelque chose. Je n'étais même pas capable de dire « Notre Père qui es aux cieux ». Quand je disais « Notre Père », le reste, je criais de douleur. J'étais sous morphine pendant des semaines. Je n'arrivais même pas à avoir une pensée soutenue. C'est-à-dire que quand je commence à penser même pour dire « Oh Dieu, tu es bon, c'est trop pour moi », je suis déjà fatiguée même. Je ne peux même pas, même dans ma pensée, formuler une prière. Même dire le « Je vous salue Marie », c'était un problème. Alors j'étais tout abandonnée à la communauté de frères et sœurs qui étaient là, qui priaient pour moi. Pour dire que même au cœur de l'épreuve, lorsque vous êtes enfant de Dieu et qu'il n'y a pas d'issue, vous avez des frères et des sœurs qui sont pour vous un socle, qui sont pour vous, c'est pour ça que dans le temps de Covid et autres, qu'il y avait le confinement, il y a beaucoup qui se demandaient, mais ceux qui n'ont pas Dieu, comment ils font? Parce que vous avez une assurance que malgré que il n'y a pas de force pour vous, il y a des personnes qui vous tiennent la main. Et ça, c'est un autre élément qui vient contrecarrer tout ce qui pouvait être lieu de découragement, lieu de tristesse, lieu de désolation, lieu de doute et lieu de peur. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Alors, pour finir, je vais juste faire un petit briefing de 2 choses et terminer par ce texte du livre des rois. Vous pouvez déjà commencer du livre des martyrs d'Israël. C'est Maccabée, martyrs d'Israël, premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 2, versets 51 à 64. On va finir avec ça, mais je vais juste donner mon espérance dans le Seigneur. Pourquoi je m'appelle Espérance? Espérance, c'est mon nom religieux. J'ai connu le Seigneur d'une manière personnelle, très jeune. Pas très, très jeune, mais je vais du jeune. Adolescente. À 15 ans et demi, je suis allée à une séance de prière. J'étais vraiment fâchée même d'y aller parce que je suis allée par obligation d'aider à placer des chaises. Et ma mère, vraiment, les bonnes mamans africaines à qui on ne dit pas non. Voilà. Donc, elle m'a dit, tu vas aider les personnes qui sont venues demain, puisqu'on habitait en face de l'église, à aller déposer des chaises. Moi, on me tapait le dimanche dans le lit pour pouvoir aller, parce que je regardais la télévision jusqu'à minuit, 1h du matin. Moi, je regardais la télévision jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelait avant, non, la petite neige sur l'écran blanc-noir.
C'est-à-dire que quand il n'y a plus de programme télévision, c'est là que, voilà, je peux aller me coucher. Et le dimanche, c'est pénible pour moi d'aller à la messe. Donc, ma mère venait me réveiller toujours à coups de bâton pour aller à la messe. Donc, c'était une corvée pour moi aller à l'église. Donc, ce n'est pas une évidence. C'est un miracle que moi, je sois là. Parfois, je me lève le matin et dis, hey, Seigneur, c'est moi, je suis en violet blanc avec un voile. Oh, tu es trop bon. Tu es trop bon. Parce que moi-même, quand je me vois, chaque jour, je suis un miracle. Et je vais à cette séance mandatée par ma mère pour aller déposer des chaises de la maison. J'étais fâchée, je rouspétais, j'étais énervée. Et j'arrive, il y a de la musique. La musique est top. J'aime bien danser, donc je me suis retrouvée en train de danser comme la louange que le frère a fait tout à l'heure. Avec la batterie, tout ça, j'étais toute heureuse. Et paf, la prière commence, il y a du monde. Comme je suis timide, je ne peux pas traverser la foule pour entrer. Donc, je suis restée, j'ai écouté, et c'est là la parole de Dieu a été libérée. C'était Sylvain, qui s'appelle aujourd'hui Siloane. Certains ont entendu parler du Père Sylvain, c'était en Côte d'Ivoire, au centre du pays, en 94. Et moi, je me retrouve comme si j'étais toute seule dans une assemblée, et j'entends l'appel qui dit « Avancez ceux qui veulent donner leur vie à Dieu ». Et je m'avance en pleurs. Et je pensais que j'étais toute seule. Je m'avance en pleurs. Et je me suis dit, quand j'ai entendu le témoignage de vie de cet homme, je me suis dit, mais Seigneur, regarde comment il a vécu plein de choses. Et toi, tu le choisis pour parler de toi. Mais si tu as fait ça, c'est que Seigneur, tu peux faire ça aussi pour moi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée devant en train de pleurer. Je reçois la prière des frères. Je rentre à la maison, tout en pleurs. Je rentre à la maison, je vais chercher dans la maison tout ce qui est livre qui ne confesse pas le Seigneur. Il y avait des bandes dessinées adultes, des trucs pornographiques, tout ce qui m'appartenait ni ne m'appartenait pas, je m'en foutais, je suis rentrée à la maison. Il y avait des amulettes ici, il y avait des choses, des livres de connaissances de l'esprit, des trucs spirituels bizarres. J'ai tout ramassé. Moi, je suis la dernière fille de ma famille, donc c'est vraiment avec une audace et une force intérieure. Dieu s'est arrangé qu'il n'y ait personne à la maison. Je suis allée, j'ai tout ramassé. Je suis allée, je mis ça dans la poubelle métallique qu'on avait. Je suis allée chercher le pétrole ménager qu'on avait. J'ai versé dessus et j'ai allumé. Et je me rappelais qu'une seule prière. Notre Père, et je vous salue Marie, comme avait appris au catéchisme. Et je l'ai fait jusqu'à ce que tout consume. Et j'ai pleuré. Mais le Seigneur m'avait tellement pétri que j'ai été bousculée à l'intérieur. Et ma famille se rend compte de la transformation. Je viens d'une famille paternelle musulmane, maternelle chrétienne. On a reçu l'éducation chrétienne parce que mon père a dit, il n'y a pas de souci qu'on fasse le catéchisme et autres, tout ça. Donc, il n'y avait pas de conflit au niveau de religion à la maison. On vivait dans une atmosphère où il y avait les deux. Donc, ce n'était pas un problème. Mais, à 16 ans, je rencontre ma communauté. Donc, 6 mois après, je rencontre ma communauté, Mère du Divin Amour. Et je reviens pendant les vacances de Noël, je dis à mes parents, puisque j'étais à l'internat, je veux entrer à la communauté Mère du Divin Amour. Ma mère dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as que 16 ans. C'est pas possible. Tu es en seconde. En plus, tu es dans une école de sélection des scientifiques, puisqu'on faisait une sélection dans le pays d'élèves qui avaient de bons résultats pour créer plus tard, ceux qui vont travailler dans les sciences et autres. Donc, c'est le président de la Côte d'Ivoire d'alors qui avait, le premier président qui avait créé cette école spécialement pour les sciences. Tu ne peux pas faire ça. Et mon père ne dit rien puisque c'est les questions des trucs. Donc, moi, j'espère rentrer dans la communauté. La première année passe. Je fais mon cheminement intérieur. Je suis mineure, donc je ne peux pas entrer dans la communauté. Je ne suis pas Sainte Thérèse qui va voir le pape pour avoir une dérogation pour entrer au Carmel. Ce n'est pas possible pour moi. Et voilà que l'année passe. Je pleure, je reviens dans les grandes vacances. Je réitère mon désir. Mes parents disent, ce n'est pas possible. Et c'est ma mère qui dit, quoi, tu vas devenir religieuse?
J'ai dit, mais maman, je ne t'ai pas dit que je vais devenir religieuse, puisque la communauté médiévale, on a tous les états de vie. Et en ce temps, on n'avait pas encore de religieuses, mais on avait des jeunes filles qui voulaient se consacrer. La communauté n'avait que 5 ans. Donc, je reviens là, dans les vacances, ma mère dit pas question. Alors, je dis, bon, je vais aller faire les cours de vacances. Et donc, je me retrouve à la communauté en train de faire les cours de vacances. Non, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pour les études, les parents sont partants. La deuxième année, pareil. Et là, la famille me convoque. On me convoque. J'ai une tante que je chéris beaucoup qui me convoque, musulmane, qui se met à genoux, pleure sur mes pieds et me dit, ma fille, donne-moi un enfant et tu peux partir. Parce que on ne peut pas comprendre ce qui t'arrive. Tu ne peux pas aller et décider de vivre sans laisser de progéniture derrière toi. C'est impossible. Et je pleure à chaudes larmes, ma tante pleure, à mes pieds, supplier. Je suis tiraillée à l'intérieur de moi. Est-ce que je deviens folle pour mes parents ou est-ce que c'est Dieu qui m'appelle? Alors, quand je rentre à l'université, mon père dit à ma mère, ça fait plusieurs années, 4 ans qu'elle est derrière nous pour dire de la laisser partir. Parce que l'âge de la majorité en Côte d'Ivoire était à 21 ans. Je n'avais pas encore 21 ans. Donc, je ne pouvais pas aller sans l'autorisation parentale. Et donc, mon père dit, laisse-la partir. Si c'est Dieu qui l'a appelée, ça va fonctionner. Mais si ce n'est pas Dieu qui l'a appelée, ça ne va pas fonctionner. Ma mère dit, je ne veux pas qu'elle parte et qu'elle échoue et qu'elle revienne à la case départ. Donc, moi, je ne prends pas des risques. Et voilà, quelque chose qui doit nous motiver dans l'espérance, c'est avoir l'audace de prendre le risque avec Dieu. Pas prendre le risque pour prendre le risque, mais prendre le risque avec Dieu. Alors, ma mère va me faire asseoir pour me dire, tu vois, dans la famille, on n'a que 2 médecins. Si toi, tu ne termines pas le projet, on n'aura pas de médecin. Tu as ton oncle qui est médecin et tu as un cousin qui est sur le chemin pour la médecine. Donc, toi, tu entames des études de médecine, tu dois aller jusqu'au bout. Bien aimé, j'ai dit à ma mère, je reste à la communauté. Et là, comme mon père l'a encouragée, elle écrit. Mais toutes ces années, je n'avais qu'une seule parole. Espérer contre toute espérance. J'ai des oncles qui avaient l'habitude de me donner des petits argent de poche parce qu'ils sont contents. Ils se disent que leur nièce travaille bien, elle a de bons résultats scolaires. Donc, quand c'est comme ça, on voit ton bulletin, on t'envoie un petit mandat. Tu es trop content. Mais je n'avais plus tout ça. J'ai perdu mes privilèges. Mais ce qui me motivait, c'est le feu qui brûlait en moi. C'est pour ça que quand l'Esprit de Dieu touche vos vies, il y a un feu qui brûle en vous, qui fait que la pensée humaine passe et c'est la conviction qui vous maintient dans la foi. Et cette conviction va vous emmener à changer votre mentalité, vos regards sur les choses. Même si les choses ne fonctionnent pas autour de vous, vous vous dites certainement, vous allez aller jusqu'au bout. Donc, bien aimé, je finis avec ceci. Mes parents acceptent, je continue mon cheminement en communauté, j'habite là-bas définitivement, tout et tout. Je fais des études, je fais la thèse, tout. Et ma mère un jour appelle pour dire, ça suffit comme ça, tu vas trop aux études, c'est bon. Je voulais que tu sois docteur, mais c'est bon comme ça. Et j'ai dit à maman, c'est aujourd'hui que Dieu te parle. Parce que toutes ces années, tu m'as acculé pour que je sois docteur. Maintenant, ma communauté veut que je sois docteur. Toi, tu es fatigué déjà. Elle dit, non, non, c'est bon comme ça. Mais pour dire que même si les circonstances autour de vous vous découragent, si c'est pour Dieu, aujourd'hui, c'est ma mère qui fait, comme on dit, ma publicité partout. Elle prend ma photo, elle va montrer ici. J'ai dit, maman, arrête, laisse-moi là où je suis. Pour dire, ne vous en faites pas, quelle que soit la situation. Alors, je termine sur un livre des martyrs. Souvenez-vous, premier livre des martyrs, chapitre 2, versets 51 à 64. Souvenez-vous de tout ce que a été fait autrefois, et vous obtiendrez une grande gloire et un nom immortel.
Abraham a montré sa foi dans l'épreuve et c'est pourquoi il fut reconnu comme juste. Au temps de sa détresse, Joseph a observé les préceptes et il est devenu maître de l'Égypte. Pinas, notre ancêtre, a reçu pour son zèle ardent l'alliance d'un sacerdoce éternel. Josué, pour avoir accompli sa mission, est devenu juge en Israël. Caleb, pour son témoignage devant l'assemblée du peuple, a reçu une terre en héritage. David, pour sa fidélité, a reçu un trône royal en héritage éternel. Élie, pour son ardeur à défendre la loi, a été enlevé au ciel. Ananias, Azarias et Misaël, pour avoir gardé la foi, ont été sauvés dans la fournaise. Daniel, pour sa droiture, a été arraché à la gueule des lions. Retenez donc bien ceci de génération en génération. Tous ceux qui gardent l'espérance auront la force de résister. Ne redoutez pas les menaces de l'homme pécheur, car sa gloire s'en ira en pourriture. Aujourd'hui, il s'élève sur chacun de vous, là où vous êtes, là où vous vous trouvez. Et demain, on ne le trouvera plus, car il sera redevenu poussière et ses projets auront échoué. Mes enfants, soyez courageux et fermes dans la loi, car la loi sera votre gloire. Parole du Seigneur. Alors, je prie pour que le Seigneur attache à votre vie, que vous ne redoutez pas les menaces, que vous ne redoutez pas le doute, les inquiétudes, la peur, ce qui vient comme mythe contre l'espérance, mais que vous enraciniez votre espérance dans la foi et que vous ayez l'audace d'aller, de faire le bon de l'abandon pour offrir toutes choses au Seigneur. Amen.